Alors bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Véronique Piusso, psychopraticienne, sexothérapeute, thérapeute de couple, et j'ai le plaisir d'avoir la compagnie d'Yvon Dallaire, qui nous vient du Canada, qui est auteur de nombreux best-sellers au niveau de la question du couple, qui a une expertise de, en tout cas, une quarantaine d'années en tant que thérapeute, et peut-être on peut aussi dire au niveau personnel. Un peu plus que 40 ans. Un peu plus que 40 ans. Alors, déjà, je te remercie de m'accorder ces quelques minutes-là. C'est un plaisir, Véronique. Merci. Et en fait, j'aurais souhaité te questionner au sujet de la question de l'infidélité. En fait, j'aurais aimé savoir, toi, à partir de quel moment tu considères que ça... Enfin, à partir de quel moment on doit être vigilant et à quel moment on peut dire que l'infidélité peut commencer? Parce qu'on a tendance à imaginer que l'infidélité, c'est seulement à partir du moment où il y a une relation extra-conjugale, mais il me semble qu'il y a peut-être quelques notions à apporter. La définition de l'infidélité est très élastique. Hein? Il y a des gens qui pensent que le simple fait de penser à quelqu'un d'autre, c'est déjà être infidèle, alors que d'autres vont dire, ben non, s'il n'y a pas eu pénétration, il n'y a pas eu d'infidélité. Et si même, il y a certaines personnes qui vont même dire, si c'est au-dessus de l'autre, comme dans l'échangisme, qu'il n'y a pas de véritable infidélité. Personnellement, chacun peut prendre sa propre définition, mais c'est sûr que pour moi, à partir du moment où comportement avec quelqu'un d'autre vient perturber la relation de couple, pour moi, ça devient une infidélité. Puis, ce qui veut dire que ce n'est pas nécessairement au niveau sexuel. Si j'ai une amie de l'autre sexe, un ami de l'autre sexe, et qu'à un moment donné, je me passe plus de temps avec elle qu'avec ma partenaire, il y a de l'infidélité. Si, une fois que je suis marié, qu'on a des enfants, que moi, en tant qu'homme, je délaisse quelque peu ma femme et que je m'investis au travail pour assurer, l'intention peut être très bonne, assurer notre confort, mais que par le fait même, je néglige ma partenaire, moi, j'appelle ça une infidélité affective. Elle n'est peut-être pas sexuelle, mais elle est affective. Si la femme qui devient mère abandonne son maman pour vivre une relation symbiotique avec ses enfants et que monsieur il devient comme un satellite, madame est infidèle pour moi. Donc, ça peut impliquer la sexualité ou pas pour moi, l'infidélité. Oui. En fait, ce que j'entends, c'est qu'à partir du moment où on s'engage dans la relation, on a une certaine qualité de présence à assurer dans cette relation-là. Une qualité et un minimum. Et un minimum. Et un minimum de présence, parce que le couple est un projet pour réaliser des projets. Si à partir du moment où j'ai trouvé mon partenaire, tout ce que je fais, c'est que je m'occupe de mes projets personnels, il n'y a pas de couple. C'est au niveau de la notion de l'engagement vis-à-à-vis de l'autre. L'engagement vis-à-vis de l'autre, mais l'engagement vis-à-vis de soi aussi, parce que prendre la décision de m'investir avec une compagne, si je veux rester fidèle à moi-même, il faut que je respecte mes engagements aussi. Il n'y a pas juste l'infidélité, il n'y a pas juste l'exclusivité sexuelle qui peut être considérée comme une infidélité. Il y a aussi le fait que je décide d'investir dans un couple, donc il faut que je continue de me préoccuper du couple. Sinon, si je mets sur pied une compagnie et que je ne m'investis pas à fond dans cette compagnie-là, c'est possible qu'elle fasse faillite. La même chose pour le couple. Il faut que je m'investisse dans ce couple-là à fond si je veux que ce couple puisse s'épanouir et permettre aux deux personnes de s'épanouir. Donc il faut rester vraiment vigilant à préserver ces différents espaces en termes d'espace personnel, professionnel, parental, quand il y a des enfants, pour l'harmonie conjugale. Il faut garder une partie privée. Privée, oui, voilà. La fidélité tient à ça aussi. Oui, d'accord. Comme les quatre pattes d'une table. Profession, partenaire, parents et vie privée. Si les quatre pattes sont bien développées, la table ne sera pas bancale. Très bien. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu à ma question. Je pense que ça peut permettre une réflexion, en tout cas, peut-être chez chacun, ou remettre en question certaines croyances, peut-être, mobiliser un petit peu la réflexion autour de cette thématique-là. Et puis, bon, il me semble que j'ai le mois prochain un café psycho au sujet de la passion, mais tu seras plus sur Suisse, là, le 28 novembre. Non, le 28 novembre. Non, ça aurait été avec plaisir. Je serais probablement dans la neige. Dans la neige. Bon.
Mais en Mais tout je cas... reviens régulièrement ici. Oui. Si les gens veulent être tenus au courant de mes activités, ben, qu'ils te Oui, contactent. et puis ben, je ne manquerai pas de te tenir informé. Ça sera avec plaisir que je te recevrai en 2018 pour un prochain thème, pour un café Un psycho. café sexo pendant que je suis ici, Oui, c'est intéressant. voilà, on va essayer d'organiser ça. Psycho-sexo. Psychosexo, voilà, tout est ouvert. Parfait. Très bien. Merci Yvon, Bienvenue, merci Véronique. beaucoup et au plaisir. Au plaisir.